Nous allons dire merci à Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé par le bien du souffle de vie. Parce que dormir se réveiller n'est pas rythme tout comme un traitement, mais de grâce. Nous allons prier pour le rendre grâce. Seigneur, nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce, Père, de ce que tu as permis. Que nous soyons là au Saint-Esprit de Dieu. Béni soit Jésus, Père de gloire, pour la main puissante. Nous n'avons pas eu le privilège, Seigneur, de pouvoir encore voir ce tu es bon, Seigneur, de nous accorder, Seigneur, ce privilège. Voilà pourquoi nous voulons encore nous dire merci. Nous voulons encore te célébrer, Seigneur, par tout ce que tu as encore élevé ce culte d'adoration à ton égard par le bien de ces intercessions. Merci pour le souffle de vie, merci pour la France, merci pour tes bienfaits, merci encore pour la paix, Seigneur, merci pour la restauration, que ton nom soit loué, que soit exalté, que soit chanté, merci pour le souffle de vie, merci pour la bonne de tout un chacun. Que ton nom soit loué, reçois la gloire et l'adoration. Reçois la gloire, Père éternel. Reçois la gloire, Père éternel. Reçois la gloire, Père éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci encore pour tes bienfaits. Merci encore pour tes bienfaits. Merci encore, Seigneur. Merci encore, bienfaits. Merci encore, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Nae, 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 oui, nous allons venir auprès de lui tel que nous sommes dans une attitude de reconnaissance de nos péchés. Oui, la Bible dit tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour dire même avant qu'on se lève, qu'on a eu à pécher sûrement penché en passant par action et par omission. Donc nous allons encore implorer la miséricorde divine de Dieu. Question que par sa miséricorde divine qui nous pardonne de tout type de péché commis inconsciemment, tout comme inconsciemment. Nous allons prier. Seigneur, Père, nous allons prier. Nous allons prier. Parce que dans les attitudes d'impureté, Seigneur, on ne peut pas contempler ta honneur. Nous avons besoin de toi par ta miséricorde divine. Nous avons besoin de ta miséricorde divine, Seigneur. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin, Seigneur, que ta miséricorde divine soit grosse, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde divine. Nous avons besoin de ta miséricorde divine. Oh Seigneur, fais-nous de gloire. Fais-nous de grâce, Seigneur. Accorde-nous cette faveur. Afin que, Seigneur, par cette faveur, qu'on soit pardonné de tout type de péché commis inconsciemment ou inconsciemment. Il est vrai que nous avons eu un péché en pensée, en parole, par action. Notre Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous ne voulons pas venir devant ta sainte parole, nous avons besoin de propre, recouvert de boue. Tu pouvais me dire à Moïse, ôte tes souliers de ce milieu, car le milieu auquel tu te tiens, c'est un milieu saint, Seigneur. Nous sommes conscients que, Seigneur, à ces instants que nous tenons, Seigneur, dans un milieu saint, nous ne voulons pas revenir devant toi, recouvert de la boue. Voilà pourquoi, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Que ce que tu nous accordes, cette faveur, que tu nous accordes cette grâce, afin que nous soyons pardonnés, nous soyons pardonnés, nous soyons pardonnés, nous soyons pardonnés, afin que par le bien de ton pardon, que tu nettoies, que tu pardonnes les membres, Seigneur, que tu pardonnes tous les membres de cette assemblée, afin que tous tes enfants qui sont venus ici présents, peu importe leur attitude, peu importe ce qu'ils ont accumulé, Seigneur, tout au long de cette semaine, mais que ta miséricorde divine se repose dans la vie de tout un chacun, afin que ce pardon soit proche, afin que nous soyons des corps dignes qui vont te recevoir, qui vont venir te adorer avec un culte réel d'adoration et d'adoration. Merci pour le pardon de péché, merci pour la faveur, merci pour la grâce, parce que tu pouvais Dieu dire que Dieu dit de nous pardonner de tout type de péché, sans exception, si et seulement si l'on reconnaît, Seigneur, on l'a reconnu, Seigneur, nous avons avoué, on a trouvé tel que ta miséricorde soit proche, c'est-à-dire prouve de quoi tu es capable,
à celui qui gagne. Merci encore pour tout. Merci pour le pardon. Parce que tu es juste, tu es digne de nous les pardonner. C'est ce que je puisqu'on a avoué, puisqu'on a reconnu que ta miséricorde accordée, et en fait, par cette miséricorde, l'on soit triomphé, l'on soit déchargé de tout jour, de pureté, qui peut nous empêcher de notre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes venus pour te voir. La Bible dit qu'une âme dans tes parvis vaut mieux que 1000 âmes ailleurs. C'est nous voulons vivre ces moments dans l'excellence. Nous voulons vivre l'onction de ton nom. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta voix. Nous avons besoin de ton assistance. Mais c'est là que dans une attitude de pureté, ne se descend pas du ciel. Nous pouvons te voir de la déclaration au point de la Dieu. Nous avons porté le salut. Pardon, la chaîne de chien. Pardon, la vie de chacun. Seigneur, merci. Merci pour la gloire. Que ton nom soit bienvenu, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré au nom de ton Jésus. Oui, la Bible dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous sommes conscients que c'est par le prix du Christ, par la croix, qu'on a été purifié, qu'on a été restauré. Nous allons demander que ce sang nous purifie, qu'il purifie l'âme et l'esprit, qu'il purifie tout notre être, afin qu'en retour, gloire et honneur soit remis à Dieu. Nous allons prier pour le Seigneur. Prions encore pour le Seigneur, sans pardon, Seigneur Dieu, que je te manifeste le sang repas ici présent, que ton sang purifie l'âme, l'esprit de tout sang, de tous ces enfants qui sont en plein, Seigneur, tout sont en sans effusion, ton sang, Seigneur, ton sang restaure les instruments, qu'il purifie cette prière, qu'il purifie toute mauvaise pensée, échec, qu'il purifie notre conscience impure, qu'il est pas pour pouvoir rentrer dans cette adoration, que nous soyons les êtres purs, parce que la Bible dit que tout ce qui a été révélé a été condamné d'avance. C'est vrai que tu as révélé cela, mais par le bien du sang, c'est le sang qui t'a condamné, parce que sur la croix, ton fils avait tout accompli, quand tu as dit qu'il est, tu l'as condamné. Seigneur, merci parce que tu es là, merci parce que tu es bénissant, parce que tu es bien fait, Seigneur, parce que tu nous laves les instructions, Seigneur, comme tu pouvais le dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, moi-même, je ne peux pas le sang à tuer, Seigneur, pour le nous aurons une délivrance, la nation qui sort de la lumière à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc, blanc. Blanc,
Restaure nous cela afin que nous soyons blancs que la neige. Viens nous purifier cela avec l'amour par ton sang. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur. Oh Seigneur, l'amour dans nos intentions, nos calculs, tout ce qui est néfaste dans notre qui peut nous empêcher de pouvoir expérimenter ta gloire et ta puissance. Parce que la Bible dit qu'une heure de tes parvis vaut mieux que 1000 ans. Nous voulons expérimenter ta puissance, nous voulons expérimenter ta gloire. Mais ce n'est pas dans l'attitude d'impureté, de sur, oh Seigneur, nous implorons ta miséricorde par le bien de ton sang, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous restaure, qui nous fasse que nous les ayons afin que nous soyons. Merci pour le privilège, merci pour ta gloire, merci pour ta onction, merci encore que le sang qui s'envoie au monde. Merci pour le sang que tu m'as déversé au-delà de nous. Merci pour ce sang. Béni sois-tu, Éternel. Que tu sois exalté. Merci pour le sang de l'agneau. Au nom du puissant Jésus-Christ. Merci, nous avons encore ainsi. Oui, après avoir imploré le sang, on partir toutefois dans l'attitude d'implorer le Saint-Esprit. Oui, il pouvait le dire, la Bible, que c'est poussé par l'Esprit que Daniel crut dans la fosse de lui qui devait être victorieux, que c'est poussé aussi par ce même Saint-Esprit que David, face à Goliath, pouvait dire que moi je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Nous allons demander que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tous les aspects de ce cri, afin que nous n'avons prié, que le Saint-Esprit, qui prend le contrôle de ce culte, afin que tous les aspects de ce culte soient éliminés, Seigneur, par nous. Viens agir, que ta présence soit tangible au-delà de ta présence soit tangible, Seigneur. Nous voulons ta présence. Nous ne sommes pas venus pour voir une personne, mais nous sommes venus pour te voir. Nous voulons voir toi, Seigneur. Nous voulons t'entendre. Amen. Pour la dimension de la plénitude. Merci encore. Amen. Dans la profondeur de ta plénitude, mon Dieu. Que ta présence en moi devienne ma part. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, que ta présence en moi devienne Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci même parce que tu es là, vers le bras. Car tu as dit, là, vous êtes deux à toi. Oh mon nom, Jésus, au milieu de vous, vers le bras. Merci parce que ta présence est réelle au milieu de nous. Merci parce que tu es là. Car tu es le Dieu qui sonde le cœur, qui connaît la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu que tu intercèdes en faveur des saints. Merci Seigneur, parce que tu intercèdes en ma faveur. Tu intercèdes, Seigneur, en faveur de chacun de nous, Père de gloire. Seigneur, nous voulons, Père de gloire, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de gloire. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour cette dimension de toucher. Sois béni, Père de gloire, pour ta présence qui est réelle au milieu de nous. Seigneur, sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de réaliser dans nos vies. Seigneur, nous voulons te célébrer encore. Nous voulons t'honorer, Père. Nous voulons t'exalter, Papa. Nous t'es bien fait. Nous voulons t'exalter, Père. Tu as dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Car si je n'en veux pas, le consolateur ne sera pas venu. Car si je m'en vais, je vous l'enverrai, Seigneur. Merci, Père, pour ta promesse qui s'est accomplie au milieu de nous. Le jour de la Pentecôte, au Père de gloire, tes enfants avaient soif, et tout d'un coup, au Père de
Merci pour ta présence. Merci pour la dimension de Seigneur. Merci pour ta présence dans notre sortir par le Seigneur de nous. Car nous prendre notre esprit, que ton opinion pour nous faire autour de nous. Merci parce que tu es Seigneur au milieu de nous. Merci parce que c'est toi qui le fais. Que ton nom soit loué, que tu sois exalté, que ton nom soit exalté. Je te bénis pour ta présence. Car on peut le sortir par la veine de l'onction que tu as déversée dans notre bouche. C'est là où tu sais, Seigneur. C'est parce que tu es là. Merci parce que tu es là. On peut le sentir béni, c'est vrai. Parce que tu te bénis. Parce que tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Parce que tu reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Oui, parce que soit dans cette attitude, nous allons venir encore prier pour venir déprogrammer tout plan du malin lors de ce culte. Oui, la Bible dit là au 1, 2, 3, 4 sont venus à son nom, il est là. Mais nous sommes conscients aussi le diable, le malin qu'il est, puisqu'il a toujours bu pour rôder, il veut toujours venir s'aimer les mauvaises semences. Comme la Bible pouvait le dire, lorsqu'il dormait sur l'ennemi, vint et s'aimait l'ivré. L'ivré, c'est les mauvaises semences. Nous allons maintenant prier que le Seigneur, par sa grâce, puisse venir déprogrammer tout plan du malin lors de ce culte, afin que la réussite et le succès soient le partage de ce culte. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prendre le nom de Jésus. Déprogrammer tout plan de le but de nous empêcher de faire ta volonté, déprogrammer tout plan de diable, toute intention de perturbation, de distraction, de rejet contre nous, le but de déstabiliser, comme déstabiliser Jésus, toute mauvaise pensée, toute mauvaise intention, qui peut plus impact. Une fois qu'aujourd'hui, mais nous savons qu'aujourd'hui, quand Jésus-Christ est Seigneur de qualité, mais ce que la Bible dit là, 2 fois 400, regarde le monde. C'est pas la quantité qui fera que tu descends, mais c'est dans la qualité. Chaque qualité, c'est la disponibilité. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence. Merci pour ton nom de Jésus. Que ton nom soit loué, Jésus. Viens prendre les règles de contrôle. Viens agir avec ton nom. Merci encore pour ta présence. Oh, merci encore pour tes bienfaits. Que ton nom soit loué. Oui, merci encore pour ce mot pour prendre le contrôle. Que ton nom soit loué, que soit célébré. Nous avons dit oui, une fois de plus, nous allons encore prier pour nos bien-aimés, nos frères, qui sont encore en pleine route. Pour certains, ils ont perdu la vision. Nous allons demander que le Seigneur les touche, qu'il hâte leur pas, afin qu'ils arrivent tous ceci, afin que dans un seul esprit, qu'on puisse élever le nom de l'Éternel et le célébrer. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Seigneur, attire suscite ce réveil spirituel, qu'il pousse, Seigneur, qu'il hâte le pas, qu'il se pousse merci pour ta présence, merci pour ce grand travail que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ce grand travail que tu es en train de faire en touchant tous nos bien-aimés qui sont en pleine route. Merci pour le fait que Seigneur, que tu es en train de rappeler l'importance de ces moments de rencontre. Merci le moment que tu es encore, Seigneur, en train de veiller en eux, Seigneur, ce désir de venir boire l'eau qui vivifie, l'eau qui est réelle, l'eau qui est l'eau de la vie. Parce que ici, c'est l'image de la source. C'est l'église qu'on vient, Seigneur. Venir de nous vient à l'église qu'on veut venir changer, Seigneur, par le bien de la parole. Que la presse le parti de tous ses membres, et les invités, même ceux qui ne viennent pas compter, Seigneur, suscite le désir en eux, tu l'en viens, avec ta Seigneur, tous par le même ceux qui n'ont pas peur, merci pour ta présence, que tu sois en mission, que tu sois en mission, éveille la conscience de tout un chacun, ramène-leur tous, Seigneur, nous réfléchissons, Père de gloire, merci de bénéficier cette grâce dans ce temps-là, mais nous voulons la partager avec nos bien-aimés, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions, Père de gloire, que tu les attires au milieu de nous, sois exalté au nom du puissant Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Oui, nous allons encore prier pour les moments d'adoration et de louange, puisque la Bible dit que les sièges de l'adoration dans la louange, nous allons demander que le Seigneur se repende infiniment afin que la louange et l'adoration libèrent sa puissance, afin qu'on sente constamment sa présence. Nous allons prier pour les moments. Nous prions encore prier sur le nom de Jésus pour la louange et l'adoration. Nous sommes conscients que tu sièges dans la louange et l'adoration, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Nous voulons demander que ta Seigneur tu sois posé, Seigneur. Que tu agis lors de la louange. Qu'on t'adore, Seigneur, avec le cœur d'amour. Qu'on chante avec le cœur et non avec la tête. Parce que celui qui chante avec le cœur peut toucher, peut changer, Seigneur. Nous voulons maintenant que tu te reposes, que tu prends le contrôle de
la louange et de l'adoration, afin que seul toi, Seigneur, que tu t'exprimes par les biens des instruments, par les biens des bouches, par les biens des mains, c'est afin que le culte d'adoration de louange que nous allons porter à ton égard soit un culte qui va toucher le trône, qui va faire dans les hautes sphères les anges sont émerveillés. Merci pour ta présence, merci pour cette force que tu vas installer lors de l'adoration de la louange, que ton nom soit loué, qu'il soit célébré. Merci encore pour la puissance, merci encore que tu nous as remplis, merci encore rempli, merci encore que tu as rempli au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur. Merci encore. Nous allons encore prier. Oh, merci, Seigneur. Nous allons demander que l'Esprit du Seigneur se mouve au-dedans de nous, qu'il remplisse cette salle de l'onction. Parce que la Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Nous allons adorer le Seigneur, mais dans quelle attitude? Nous allons demander que l'onction du Saint-Esprit remplisse cette salle, afin que tous ceux qui vont venir ici soient remplis du Saint-Esprit. Nous allons prier, Seigneur. Nous allons prier, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit se répande ici, comme le jour de la Pentecôte, afin que tous les aspects de ce culte soient liés du Saint-Esprit, que ton onction se répande sur le cantar, sur les chambres, sur ce que, Seigneur, que ta grâce soit, Seigneur, personne, afin que l'onction de cette énergie, Seigneur, déborde. Parce que la Bible dit que là où l'Esprit de Dieu, c'est là la liberté. Oui, la Bible dit que là où l'Esprit de Dieu, c'est là la liberté. Et nous chantons sur la prière. Libère ta puissance de Dieu. Seigneur, cette puissance sera libérée. Si elle sera aussi ton onction est permanente, si elle sera aussi ton énergie est débordante ici. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Que ton nom soit loué. Sois célébré. Merci encore pour tes bienfaits. Merci encore pour ta grâce. Oui, que ton nom soit loué. Qu'il soit célébré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci encore Seigneur. Nous allons encore prier pour le ministre de la parole. Oh Seigneur. L'instrument que le Seigneur va utiliser aujourd'hui pour pouvoir nourrir son peuple. On va demander que le Seigneur le remplisse davantage afin que par le message qui va sortir les âmes soient guéries de toute infirmité et de toute maladie. Prions. Seigneur, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi, Seigneur, nous allons prier que tu puisses remplir ce canal, que tu puisses mettre les voix propres devant Jésus. Comme tu pouvais le dire à Moïse, ne t'inquiète pas de ce canal, moi-même je mettrai les voix devant Jésus. Mets les mots propres dedans de ton instrument, afin que ce qui va sortir de lui puisse sauver les vies, afin que ce qui va sortir de lui puisse éveiller, afin que ce qui va sortir de lui puisse opérer, afin que ce qui va sortir de lui guérit les âmes affamées. Merci pour tes bienfaits, merci pour le privilège, que ton nom soit loué, que soit célébré au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour les cœurs qui vont recevoir ce message. Que les cœurs ne soient pas les cœurs des pierres, mais que les cœurs soient les cœurs réceptifs qui vont recevoir le message et en retour qui va le mettre en pratique. Nous allons prier. Seigneur, nous allons prier pour les cœurs, le Seigneur, la disposition du cœur, Seigneur, que les cœurs soient disposés, que les cœurs ne soient pas les cœurs d'épines, les cœurs de pierre, mais que les cœurs soient les cœurs réceptifs qui vont accepter, Seigneur, cet évangile, qui va accepter cette lumière, afin qu'en retour le changement soit le sang. Ne soit pas les cœurs, Seigneur, indispensables, que ce soit les cœurs disponibles pour pouvoir accepter ce message. Parce que tu pouvais le dire que leur envoyèrent ta parole et ta parole leur avait guéri. Péché, cette parole que tu vas déverser dans son canal, que tu vas utiliser aujourd'hui, que cette parole touche, restaure, sauve les vies, afin que ton nom soit loué. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Fais-nous gloire, grâce, que ton nom soit loué, que nous sois exaltés. Merci encore pour tes familles, que ton nom soit loué au nom tout-puissant du nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier pour les témoignages. On prie que le moment des témoignages, que le Seigneur anime et dispose des gens pour venir élever son nom par le bien des témoignages. Nous allons prier. Seigneur, nous allons prier, Seigneur, que toi que la véritable Dieu, Seigneur, que tu touches. Je prie pour les témoignages, que les témoignages ne soient pas les témoignages de la chair, mais que les témoignages soient les témoignages de reconnaissance. Parce que par le bien des témoignages, le bien élevé, on vient encore te célébrer. Oh Seigneur, merci pour les grâces, merci encore pour la faveur. Touche tous ces frères et sœurs qui arrivent témoigner de l'abondance de ton nom. Parce que même les oiseaux, Seigneur, oh Seigneur, chaque matin quand ils se réveillent, ils témoignent ta bonheur par les biens, Seigneur, des chants, Seigneur, des cantiques spécifiques qu'ils ont, Seigneur. Oh Seigneur, oh, combien de fois nous, Seigneur, les hommes que tu as, Seigneur, créés à ton image, Seigneur, nous
voulons te témoigner, nous voulons te célébrer. Voilà pourquoi dispose tout un chacun afin que l'on arrive ici pour pouvoir te lever par le bien des témoignages. Merci pour la faveur, merci pour ton amour, merci encore pour ta grâce. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Merci encore pour la faveur. Nous avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus. Amen. Prenons place au témoignage. Celui qui a un témoignage, tout fait de Amen. Amen. Moi, je bénis toujours Dieu parce que Dieu me donne la force de témoigner à tout le monde. C'est quelque chose qui est merveilleux déjà à partir du moment qu'on se réveille. C'est une grâce. Même quand on observe la nature, on peut voir même les oiseaux très tôt, ils chantent. Les oiseaux, il y a un cri de rossignol. Certains disent tweet, 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 tweet. Et généralement, pour ceux qui ne savent pas, on peut se dire que non, c'est une manière d'adorer le Seigneur. C'est une manière de reconnaissance où ils disent que oui, Seigneur, on te bénit du fait que tu nous as permis de se réveiller. Combien de fois nous, les êtres humains, que lui, il a créé à son image. Donc en bénissant Dieu, je le loue d'abord par le bien du souffle de vie. Parce que sans le souffle de vie, je ne peux pas parler. Donc je le bénis pour le cadeau précieux qu'il m'a octroyé, qui est le souffle de vie. Sans le souffle de vie, qui est le moteur de tout, je ne pouvais pas chanter, je ne pouvais pas témoigner et je ne pouvais pas venir me tenir debout ici, parler pour ses bienfaits. Amen. Donc c'était ça mon témoignage. Je ne sais pas si on fait... Lève le chapeau. Lève le chapeau. Tu as brûlé toi aussi, on n'a pas partagé ça, c'est tu vas m'en passer. Amen. 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 Voilà, moi, mon témoignage, c'est que voilà, ce matin, Dieu m'a donné la force de pouvoir venir à l'église parce que voilà, mon cœur n'était pas inspiré à venir à l'église. J'avais mal à la tête, voilà, j'avais des maux de tête, je ne pouvais pas me lever. J'ai prié, je me suis dit, Seigneur, si tu veux vraiment que j'aille à l'église, guéris-moi. Et le Seigneur a fait grâce. Il m'a guéri. C'est grâce à lui si je suis ici. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ok, bon. En tout cas, mon témoignage, c'est juste, je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Voilà, c'est vrai que c'est le frère David qui est programmé pour la conduite, voilà. Mais comme il n'est pas encore arrivé, mais on doit également comprendre que le secret de la réussite, c'est la ponctualité. Amen. Amen. Voilà, comme l'avait dit, et ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des raisons personnelles. Mais je bénis d'abord le Seigneur pour la présence de chacun de nous dans ce lieu. Amen. Donc nous allons prier pour bénir le Seigneur pour le témoignage, pour bénir le Seigneur pour la guérison qu'il a apportée dans la vie de notre bien-aimé Thomas. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Ô Père, La guérison que tu as accordé, Seigneur, dans la vie de notre bien-aimé Thomas, ô Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, Père de gloire, pour ta présence au milieu de nous, pour la présence de chacun de nous, pour celui qui a résolu, Père de gloire, donner son temps, Père de gloire, au Père, au glorifier chacun. Béni sois-tu, Saint-Esprit, béni sois-tu, Père de gloire, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions également pour imposer la Seigneurie de Jésus-Christ au milieu de nous. Prions ensemble. Seigneur, nous prions au nom de Jésus, pour imposer ta Seigneurie au milieu de nous. Oh Seigneur, je prie au Père de gloire que ton esprit se mouvoie davantage autour de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père de gloire. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Père,
Oh, de même dans nos faiblesses, ô Père de gloire, lorsque nous prions, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, ô Père de gloire. Seigneur, oh, de la même manière, ô Père de gloire, que nous ne savons pas réellement ce qu'il faut faire, ô Père de gloire, ce qui se passe dans le spirituel, ô Père de gloire. Mais je prie, ô Père de gloire, que ton esprit se mouvoie autour de nous. Car tu es le Dieu qui sonde les cœurs, qui connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu que tu intercèdes en faveur des saints. Seigneur, je prie que ton esprit se mouvoie autour de nous, afin que tout plan de l'ennemi soit programmé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour que le Seigneur nous accompagne durant ce temps de la louange, que le Seigneur dispose nos cœurs, afin que toutes les chansons que nous allons chanter, que ce soit une vitamine spirituelle qui va accorder une santé dans la vie de quiconque présent dans ce lieu. Prions ensemble. Seigneur, nous prions au nom de Jésus, au Père de gloire. Oh, que toutes les chansons, Seigneur, que nous allons chanter, Père de gloire, oh, que ça soit des chansons qui sera liées à la satisfaction du cœur de Dieu. Oh, Père de gloire, je prie au nom de Jésus, que ton esprit se mouvoie autour de nous, car tu es le Dieu qui siège au milieu de la louange et l'adoration. Oh Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu sois avec nous, ô Père, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Je prie que ton esprit se mouvoie autour de la louange. Père, nous avons besoin de toi, Père de gloire. Dispose nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom, Père. Nous voulons t'exalter, nous voulons te nourrir, Seigneur. Oh Père, nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Oh, que tu sondes nos cœurs, Seigneur. Sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde nos cœurs. C'est Mandaraba. Oh, merci. Merci parce que tu le fais. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes à la phase de louange. On va se tenir debout. Je suis dans la joie comme Dieu. Je suis dans la joie comme
ensemble. Seigneur, je te bénis. Te rendons grâce, Seigneur, malgré le mandat que j'ai programmé des jours, l'état Seigneur a été Seigneur, activé sur nous te rendre grâce du fait que tu nous as disposé, que tu nous as tués, Seigneur, que tu as pris le contrôle. La louange est lieu, oh Seigneur. Seigneur, maintenant nous voulons te confier, Seigneur, oh ce temps, oh Père d'adoration. Nous te dédions ce moment de l'adoration, Père de gloire. Je prie que tu sois avec nous, car tu es le Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Tu as dit que l'heure viendrait, elle est même venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Seigneur, nous voulons être là en esprit, au nom de Jésus-Christ.
bénissons le Seigneur pour ce temps d'adoration. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père de gloire, pour ce temps d'adoration, oh Seigneur. Merci de ce que tu nous as conduit, Père de gloire. Nous voulons t'exalter, ô Père de gloire, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, Seigneur, c'est par ton esprit, Père de gloire. Car ta parole nous dit, Seigneur, que mon cœur et ma chair peuvent se consumer, car tu seras toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Seigneur, merci de ce que tu as conduit ce moment. Merci, Seigneur, oh, de ce que tu nous as poussé, Père de gloire, pour ton esprit, oh Seigneur, qui a siégé au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te célébrer encore, nous voulons te honorer, Père de gloire. Nous voulons t'exalter, Seigneur, car ta puissance est plus grande que quoi que ce soit. Ta puissance est plus grande que qui que ce soit, Seigneur. Merci pour ta puissance que tu as déversée au milieu de nous. Seigneur, maintenant nous voulons te dédier ce temps, ô Père de gloire, ô Père qui reste. Je prie que tu sois avec nous, Père de gloire. Je prie que tu prends le contrôle de toutes choses. Je prie que toi, tu prends le réel, Seigneur. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, pour les voix que tu as utilisées pour élever ton nom. Merci, Seigneur, pour le batteur que tu as utilisé, Seigneur, pour les tambourins, Seigneur, que tu as utilisés, Père de gloire, oh, pour les mains que nous avons battées, oh Père de gloire. Oh Seigneur, merci, Seigneur, de ce que nous avons tapé les mains, oh Père de gloire, pour glorifier ton nom. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes à la phase du message. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Ok, le frère Abraham, tu te lèves pour prier pour le message. Prie pour le message. Le Seigneur m'a inspiré sur beaucoup de choses que je dois dire dans son esprit. Tout ce que je vais dire, ça sera que la chair. Donc tu vas prier que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ce message. Essaye d'avoir tout ça. Abraham, prie pour le message. Prie que le Seigneur me fortifie. Seigneur, je prie pour le message, Père de gloire. Je prie que tu fortifies les frères riches, Père de gloire. Que ce message soit un message qui va tous nous bénir, Père de gloire. Je prie que tu nous fortifies, que tu nous donnes les paroles qu'il faut, Père de gloire, pour nous distraire sur ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, que je prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Samson et Delilah, pour ceux qui prennent note. Samson et Delilah. Et la Bible dit dans... La Bible dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, verset 6. Je lis rapidement. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ok, ce qu'il faut comprendre dans ce message est que lorsque tu pries, ta pensée est ailleurs, tu pries. Si ta pensée est ailleurs, tu pries en vain. Quand tu pries et que ta pensée est ailleurs, Matthieu 6, verset 6. Il dit, quand tu pries, va dans ta chambre, rentre dans le lieu secret. Ton Père
qui est dans le secret, lui qui sait ce qui se passe dans le secret, il te le rendra. Amen. Le problème est avec les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'ils prient, leurs pensées divaguent dans tous les sens. Amen. Mais le Seigneur veut que nous puissions et que nous le rencontrions dans le lieu secret. Et lorsqu'on nous parle du parvis, c'est le corps, le lieu saint, c'est l'âme. Et le lieu très saint, c'est l'esprit. C'est là où que l'Esprit de Dieu vient siéger. Amen. Et le Seigneur veut que tu le rencontres dans le lieu très saint. C'est la raison pour laquelle où il a dit que l'heure viendra, elle est même venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Le problème est avec toi, lorsque tu pries, tu penses à ce que tu vas manger, tu penses aux problèmes, tu penses aux difficultés, mais tu ne veux pas penser à ce que le Seigneur attend de toi durant ce temps de prière. Amen. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 36, celui qui a la page pourra lire rapidement, pour ne pas perdre le temps. Matthieu 6, verset 36. Matthieu 6, verset 36. Matthieu chapitre 6, verset 36. Comment ça? Matthieu 10, excusez-moi. Matthieu 10, verset 36. Tu peux lire. Tu peux lire. J'ai la parole de Dieu. Matthieu 10, verset 36. Dans Matthieu 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Et il y a des moments où tu pries, voilà, comme la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et de l'esprit, on a au contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Lorsque tu pries, tu sens souvent il y a une dualité en toi entre le vieil homme et le nouvel homme. Donc il va falloir que tu puisses user de force. Et lorsque la Bible dit que l'homme aura ennemi les gens de sa propre maison, la Bible en soi, on ne doit pas la comprendre de manière littéraire. On doit également comprendre la Bible de manière révélatrice, c'est-à-dire le corps ici qu'on nous parle, les gens de la même maison, il ne faut pas seulement voir les gens qui sont autour de toi. Il faut aussi voir la maison, c'est ton corps. Amen. La parole de Dieu, il ne faut pas seulement la comprendre, voilà. Et donc ici, il faut aussi comprendre que le corps est la maison, la tente de l'âme et de l'esprit. Le corps ou encore l'homme extérieur. Le corps, c'est ton homme extérieur. C'est le domaine de la peau, des os, des muscles et du sang. Tout ce que tu peux toucher. Amen. Le domaine des 5 sens. Le corps, c'est la dimension de l'être qui est poussière, qui retournera à la poussière, comme on voit dans Genèse 2, verset 7 et chapitre 3 au verset 19. Le corps, c'est la maison du chrétien où il vit son vrai lui, où ton âme habite et ton esprit. Le corps a été corrompu par le péché. Le corps n'est pas sauvé, transformé à la conversion. Après la conversion, nous gardons toujours le même corps. Amen. Et raison pour laquelle que Jésus a dit à Nicodème, que dans Jean 3, verset 6, que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. C'est-à-dire, la régénération a été faite au niveau de l'esprit pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans notre esprit, pour nous donner la capacité de pouvoir exercer le contrôle
sur la chair. Amen. Donc si tu ne crucifies pas la chair, tu seras dominé par les mauvais penchants que tu as. Amen. Lorsque tu pries, tu sens, voilà, il y a des manifestations, voilà, charnelles, voilà, qui se posent à la prière. Tu vois, le premier ennemi de l'homme, c'est pas seulement le diable, c'est d'abord la chair. Le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Il y a des choses que tu dois éradiquer dans ta vie. C'est-à-dire que la colère, la haine, la jalousie, l'orgueil, la paresse, c'est des choses qu'il faut travailler. Si tu ne travailles pas sur ces choses, tu ne vas jamais accomplir ce que Dieu attend de toi. Amen. Le problème, tu vas dire que c'est le diable. En soi, nous sommes nés des parents humains. Nous sommes des héritiers de leur nature. Nos caractéristiques physiques viennent d'eux. Et à la conversion, cela ne change pas. Cela change en espérance. Si tu n'espères pas, si tu ne désires pas le changement de ce que Dieu attend de toi, tu ne pourras jamais obtenir l'approbation de Dieu. Amen. Il va falloir que tu puisses user de force. Gloire à Dieu. Lorsque tu ouvres la porte de ton cœur, il y a des esprits impurs qui peuvent entrer en toi. Oui, lorsque tu ouvres ton cœur, il y a des esprits impurs qui peuvent entrer en toi. Est-ce que tu crois? Tu crois cela? Juge 16, verset 15 au verset. Juge 16, verset 15 au verset 21. Ici, dans le livre de Juge, nous voyons comment Samson, Juge 16, verset 15 au verset 21. Juge 16, 15. Et Samson a ouvert la porte à Dalila. Il a perdu le contrôle. Dans le livre de Luc, quand tu lis Luc 16, verset 15 au verset 21, quand tu ouvres la porte à l'ennemi, il y a des esprits impurs qui peuvent rentrer en toi. On va lire rapidement les versets qui m'ont béni quand j'ai préparé le message. Juge, celui qui a la page. Est-ce que tout le monde a la page? Juge 16, à partir du verset 15. Je lis le verset 17, voilà. Il ouvre tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Donc ça veut dire qu'aussi il y a des hommes qui sont spéciaux. Il y a des gens parmi nous qui sont spéciaux. Il y a une différence avec les autres. Ici, la Bible nous fait comprendre que Samson, une fois où il ouvre la porte, quand tu ouvres la porte à l'ennemi, tu ne seras plus là où le Seigneur veut que tu sois. Le verset qui m'a beaucoup marqué, c'est le verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses. Ici, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, les 7 tresses, la Bible dit dans le livre de Matthieu 12, verset 43 au verset 45, lorsqu'un esprit impur quitte dans le corps, il va aller dans un lieu aride chercher du repos. Il dit
que je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il vient voir la maison ornée, balayée, il dit qu'il va aller chercher cet autre démon. Et quand il vient, la situation de la personne sera plus grave que celle de la première. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre dans ce message? En soit le diable, Satan, il veut se comparer à Dieu. Amen. Satan veut toujours copier ce que Dieu fait, mais il n'arrive pas. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose de très capital dans ce message. Il dit, Dalila, au verset 19, elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses. Nous savons tous que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Amen. Et donc, ce que l'ennemi veut faire, il veut aussi copier ce que Dieu fait, mais il ne pourra jamais. Pourquoi je dis ça? Et Dieu m'a révélé ça dans ce message. Lui, la femme, il va appeler un autre homme pour raser les 7 tresses. Donc, il veut accomplir le signe de la perfection pour glorifier le nom du diable, mais ça ne pourra pas. Parce que rien qu'il a rasé les 7 tresses de Samson, et elle-même, avec la personne qu'elle appelait, ils font 9. Amen. Et dans le livre de Matthieu 12, 43, verset 5, quand un esprit impur quitte dans un corps, il va prendre avec lui 7 autres démons. Donc ça veut dire les 7 avec lui-même, il fait que 8, donc il ne pourra jamais faire le signe de la perfection. Mais lorsqu'on prend sous le plan de Jésus, et quand il est parti de la maison de Jairus pour guérir la fille de Jairus, quand tu prends Simon, Pierre, Jacques, ça fait 3. Amen. Quand tu prends Jésus, ça fait combien? 4. Quand tu prends le père et la mère de la fille, ça fait combien? 6. Quand tu prends la fille elle-même, ça fait combien? 7. Amen. Donc, lors de la transfiguration aussi, quand tu prends Simon, Jacques, Pierre, ça fait combien? 3. Amen. Quand tu prends Jésus lui-même, ça fait combien? 4. Quand tu prends Élie et Abraham, ça fait combien? Et quand tu prends Moïse et Élie, ça fait combien? 6. Et quand tu prends la voix qui s'est entendue du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui que j'ai mis toute ma affection, ça fera combien? 7. Donc ça veut dire que Satan ne peut jamais perfectionner son nom. C'est Jésus-Christ qui est parfait. C'est lui seul qui est parfait. Amen. Donc, en soi, Samson était un annonciateur messianique. Lui, comme il n'était qu'un annonciateur, raison pour laquelle il a été vaincu. C'est Jésus-Christ qui était parfait. Amen. Amen. Samson en soi signifie la lumière du soleil. La lumière du soleil. Et Jésus-Christ est une lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme, comme on voit dans le livre de Jean 1. Une lumière qui est venue dans le monde. Et le soleil, Jésus-Christ est le soleil de la justice. Donc Samson était un annonciateur messianique. Amen. Samson est le représentant de Jésus-Christ parce qu'il est le soleil de justice. Donc parmi nous aussi, il y a des annonciateurs messianiques. Amen. Et moi je dirais que moi et ma mère, nous sommes des annonciateurs messianiques de la seconde avenue du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donne-moi amen. Amen, je vais t'expliquer. Amen. Et Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 2, les derniers versets, Jésus, quand il commençait à croître en sagesse et en stature, la Bible dit dans le livre de Luc, les derniers versets, sa mère, quand elle a entendu cela, quand elle a vu cela, elle a gardé ces choses. Amen. Pourquoi je dis que je suis un annonciateur messianique de la seconde avenue du Seigneur avec ma mère? Parce que ma mère, on a tellement de projets. Et au départ, elle se posait à ce qu'elle veut dans ma vie. De maintenant, quand
je lui ai fait comprendre en fait ce que Dieu attend de moi à travers cette nation, la Bible me fait comprendre que ma mère a gardé ces choses dans son cœur. Et aujourd'hui, ma mère a pris l'engagement de nous soutenir au moment où nous allons équiper toute la salle. Elle a dit qu'elle va donner sa contribution. Donc, au départ, Marie qui se posait à Jésus, l'enfant, on t'a cherché, où est-ce que tu étais parti? Vous ne savez pas que je dois faire le travail de mon père. C'est la même manière aussi que ma mère aussi se posait au début, qu'on a des ambitions qu'on doit atteindre. Mais on doit faire les choses selon la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, ma mère a gardé ces choses dans son cœur. Et elle se met aujourd'hui pour dire qu'elle va nous soutenir. Amen. Donc ça veut dire qu'elle est en train de participer aussi pour l'œuvre de Dieu. Et moi, je suis là aussi pour parler de la seconde venue du Seigneur. Amen. Donc parmi nous aussi, il y a des annonciateurs messianiques de la seconde venue du Seigneur. Amen. Ainsi Marie, donc nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 8 verset 10. Ici c'est dans le livre de Luc, de Jean chapitre 10. On voit Marie qu'on allait lapider à cause de ce qu'elle avait fait. Elle a commis adultère, voilà. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne péchait, on lapidait la personne. Ou soit le sacrificateur Aaron qui va se présenter devant le tabernacle pour asperger le sang sur le propitiatoire. De maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu, quand les Juifs ont voulu lapider la fille, elle a dit, qui est parmi vous n'a pas péché, qui lance la pierre en premier. Jésus-Christ nous a fait comprendre cela parce qu'il était venu pour accomplir la loi. Amen. Ainsi que Aaron couvrait le péché. Quand il faisait cela juste pour couvrir le péché. Quand Aaron, on tuait l'agneau sans défaut, sans tâche, pour asperger le sang, c'était juste pour couvrir le péché. Mais Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Raison pour laquelle le livre dans Hébreux 7, 12, la Bible nous dit que le sacerdoce étant changé. Amen. Donc la femme ne pouvait pas être lapidée parce que Jésus était venu pour accomplir la loi. Amen. Ici, Dalila, c'est la flatterie. Dalila, c'est la flatterie, la tromperie. Coquette. Coquette, ça veut dire être coquette, c'est une personne qui cherche à séduire. Une personne qui cherche la séduction. Amen. Donc Samson avait fini par donner sa force à Dalila, le fait qu'il avait ouvert son cœur. Il y a des gens d'entre nous, lorsque tu ouvres ton cœur, la personne va te séduire. Que ce soit un frère, si vous n'avez pas dans le même niveau, une fois où tu ouvres, tu te dis que le frère là même, il est en train de te séduire. Amen. Le fait, Samson, il a dit que non, la femme même, le fait, elle a importuné que je puisse lui dire, je puisse la dire des secrets. Quand il a ouvert son cœur, Samson a été séduit en même temps. Amen. Donc si Dieu t'établit dans un ministère, c'est pour un but. Alors il va falloir que tu travailles pour accomplir ton appel. Lorsque Dieu t'a établi dans ce ministère, c'est pour un but. Il faut que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu seras juste une personne, comme on dit, un apostate. Tu es là dans l'assemblée, mais déconnecté de Dieu. Ton esprit n'est pas sur ce que Dieu te demande de faire. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu ne gardes pas ton cœur en écoutant n'importe comment, en faisant n'importe quoi,
Mon frère, il y a des esprits impurs qui vont rentrer en toi, qui va te garer de ce que Dieu attend de toi. Et, amen. La force et la puissance se sont données à l'homme qui dépend à la puissance de Dieu. Dieu ne peut pas te donner la force si tu ne te dépends pas si tu ne te dépends pas à la puissance. Ne sois pas juste adhéré à l'image de Delilah. Ne sois pas adhéré à l'image de Delilah. Sois fortifié dans le Seigneur. Et la Bible dit dans Philippiens 4, 13, je fous tout par celui qui me fortifie. Lorsque tu tombes, le Saint-Esprit est là pour te relever, te dépousser, te laisser marcher sur le chemin. Mais quand je te laisse influencer par quiconque, quand je te laisse influencer par une sœur, quand je te laisse influencer par un frère, tu vas passer à côté de ce que Dieu attend de toi. Que Dieu vous bénisse. Ok, c'était ça le message de Georges. Gloire à Dieu. Ok, donc nous allons prier. Prions, bénissons le Seigneur pour ce message. Prions ensemble. Prions pour ce message. Merci Seigneur. Jésus, merci pour ce que tu nous as fait comme parole. Béni sois-tu, mon Père de gloire. Béni sois-tu, Papa, pour tout ce que tu dois avoir. Bien sûr, pour la faveur de Dieu, pour la force. Je bénis ces enfants. Tu es Dieu qui est tant que jamais dans le jour. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu m'as donné la foi, tu me l'as donné. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prie que le message soit gravé dans ton cœur afin que tu ne sois pas un auditeur oublié. Prions ensemble. Prions que ce message soit gravé dans mon cœur. Oh Seigneur, que ce message soit gravé dans mon cœur. Que ce message, ô Père, soit gravé dans nos cœurs, ô Père de gloire. Seigneur, fais en sorte, ô Père de gloire, que nous ne soyons pas des personnes qui regardent dans un miroir le visage naturel. Après être regardés, s'en va, ô Père, et on oublie, ô tel que nous étions, ô Père de gloire. Je prie au nom de Jésus que ce message puisse porter du fruit, puisse produire du fruit au milieu de nous. Que cette parole puisse germer en nous, ô Seigneur. Je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu, Père, fais-le de grâce. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prie que le Seigneur remplisse la cruche du prédicateur afin qu'il ne manque pas quoi que ce soit pour l'édification de son peuple. Prions ensemble. Seigneur, nous prions au nom de Jésus au Père de gloire. Le prédicateur au Père de gloire remplisse sa cruche au Père de gloire afin qu'il ne manque pas quoi que ce soit au Père de gloire. Oh, pour glorifier ton nom, Seigneur, si tu veux, fais-nous de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, tu vas prier pour ton offrande. Ton offrande. Prie que le Seigneur purifie ton offrande. Prions ensemble. Seigneur, nous prions au nom de Jésus pour nos offrandes. Je prie au nom de Jésus que tu purifies nos offrandes. Père, reçois le haut, Seigneur. Reçois l'éclat de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu vois nos frères qui sont ici. Et Seigneur, tu vois nos frères qui sont ici. Seigneur, tu vois nos frères qui sont ici. Seigneur, tu vois nos frères qui sont ici. Tu as délivré. Amen, Seigneur. Thank you.
inciter la sœur Florian de prier pour les offrandes. Père, nous te remercions parce que tu as permis que nous puissions dormir, Père, pour te remercier pour ce que tu nous as gardé dans la semaine, Père. Je te remercie que tu as permis que tous les gens puissent avoir, Père. Même ceux qui n'ont pas dormi, Père, tu sais pour quelle raison, Père, tu as supprimé le problème de leur cœur, Père. Je te remercie encore pour tous ceux qui ont dormi, que les maisons ne vont de bien, et que tu sois toujours à la maison, et qu'ils soient toujours présents. Amen. Gloire à Dieu. Ok, tu vas prier pour ta semaine. Prie pour confier ta semaine entre les mains du Seigneur. Prie ensemble. Prie au nom de Jésus. Je confie nos semaines entre tes mains, oh Seigneur. Je prie que tu sois avec nous. Protège-nous durant cette semaine. Sois le maître de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour cacher les acquis de ceux qui te donnent le son de l'agneau. Prions ensemble. Prions pour cacher les acquis de ceux qui te donnent le son de l'agneau. Au nom de Jésus. Cachons les acquis de ceux qui te donnent le son de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes à la phase des annonces. Bon, concernant les annonces, comme nous le savons tous, mercredi, nous avons une prière pour la nation marocaine et en présentiel, ici à la cellule, à partir de 16h à 17h, 16h pile à 17h pile. Et le jeudi, nous avons une visite pastorale ici à la cellule à partir de 16h pile à 17h30. Et vendredi, nous avons une prière. Nous avons une prière pour la croissance spirituelle en quantité et en qualité sur WhatsApp et à partir de 20h pile à 21h pile. Et dimanche, on se retrouve ici à partir de 11h pile à 13h. Gloire à Dieu. Ok, je veux prier pour la clôture. On peut s'élever. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue. La prière, avec ce Dieu. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. C'est un dialogue avec son Dieu. Oh, la prière, c'est une puissance. C'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue avec son Dieu. Oh, la prière, c'est une puissance. C'est la solution, oh, la prière, c'est un dialogue avec son Dieu, oh, la prière, c'est une puissance, c'est la solution, oh, la prière, c'est un dialogue avec son Dieu, oh, la prière. C'est la solution, oh, la prière, c'est un dialogue. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce temps que tu as mené à l'existence. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous as conduits depuis jusqu'ici, Père de gloire. Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons te remercier, Père de gloire,
pour la force que tu nous as donnée, Père de gloire. Oh Père, merci Jésus pour les différents aspects de ce culte, Père de gloire. Merci pour la louange. Merci pour l'adoration, Père de gloire. Merci Seigneur, oh Père, pour les personnes qui sont présentes, oh Père, dans ce lieu. Merci Seigneur pour les dîmes, Seigneur, et les offrandes, Père, que nous t'avons apportées. Je prie que tu nous bénisses avec une sagesse, oh Père de gloire, oh surnaturel, qui va nous permettre, oh Seigneur, de savoir utiliser ces finances. Je prie pour cacher cela dans le sang de l'agneau. Père, je prie pour cacher le corps, l'âme, l'esprit de chacun de nous dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Je cache, ô Père de gloire, tous les aspects de ce culte dans le sang de l'agneau, Père de gloire. Je prie pour te confier encore davantage la semaine de chacun de nous entre tes saintes et puissantes mains, au nom de Jésus. Je te confie les différents membres de nos familles, ô Père de gloire. Je prie, Père de gloire, que tu fais en sorte que chacun de nous prospère à tous égards, que ta bénédiction coule dans nos vies en abondance, au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour réduire à néant tout présage de l'ennemi forgé contre nous, Père, pour le but de nous déstabiliser, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Je prie que tu sois avec nous, ô Père de gloire. Tu restes de ce culte, ô Père de gloire, et que nous sommes déjà à la fin. Je prie que tu prends le contrôle de toutes choses. Éloigne la distraction au milieu de nous. Au nom de Jésus, Seigneur, merci de ce que tu nous as conduit de nous jusqu'à la fin. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.